Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, encourager la page. Ici, nous apprenons les leçons de vie. Et surtout, retirez votre morale de l'histoire. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Marlise. Marlise était une jeune fille très adorée par ses parents. Toute la famille l'adorait. Et c'est comme ça que Marlise, un jour, sa maman et son papa lui annoncent que non, on va recevoir une de tes cousines ici avec nous. Elle va habiter avec nous. C'est vrai, ses parents sont vivants, mais ses parents ont décidé qu'elle devait venir rester chez nous parce que ils trouvent que le cadre est quand même adéquat pour elle. Donc c'est comme ça que les parents de Marlise ont donc accepté la cousine de Marlise. Elle restait donc avec Marlise et elle dormait avec Marlise dans la même chambre et sur le même lit. Mais chacune avait sa table d'études. Les deux allaient donc au lycée, chacune se débrouillait comme elle pouvait pour pouvoir avoir des bonnes notes à l'école. Mais ce que les parents de Marlise ne savaient pas, c'est que les parents de sa cousine là ne les aimaient pas tellement. Ils avaient, en fait, ils n'étaient pas sincères en ce qui concernait leur amour par rapport à leur cousin. C'est comme ça alors que Marlise et sa cousine, elles ont évolué comme ça ensemble. Donc Marlise, elle est arrivée en terminale et sa cousine était encore un peu plus en arrière, donc sa cousine faisait première. C'est comme ça que lorsqu'il fallait donc aller composer le jour de la composition, parce que Marlise, elle avait tellement bougé et ses parents avaient tellement confiance en elle parce qu'ils savaient que leur fille, elle se débrouille pas mal, elle pourrait peut-être réussir à cet examen-là. Et pendant ce temps-ci, ils ne savaient pas que la cousine de Marlise était jalouse de Marlise et que la cousine de Marlise apportait parfois des choses bizarres qu'elle mettait dans les sacs de Marlise. Mais bref, Marlise, elle voyait tout ça, mais elle ne prenait pas ça en considération. C'est comme ça que le jour que Marlise devait donc aller composer est arrivé. Elle se lève donc le matin parce qu'à la veille, elle a révisé. Elle a pris tout ce qu'il fallait prendre pour la composition de demain, y compris son récépissé. Elle l'a mis dans le sac. C'est comme ça que le matin, lorsqu'elle se réveille, donc, elle veut donc refaire un dernier contrôle pour voir si elle a tout, les pièces d'identité et le récépissé. Elle constate donc que le récépissé a disparu. C'est comme ça qu'elle appelle donc ses parents, elle se met à chercher, elle cherche dans toute la chambre, elle cherche, elle ne voit pas le récépissé. Elle dit à ses parents que non, mais je me souviens dans la nuit, j'ai pris mon récépissé, j'ai mis dans ma trousse avec ma carte d'identité et tout. Maintenant, le matin, je me lève, il n'y a pas. Donc, on demande à la cousine de Marlise. La cousine de Marlise dit que non, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle n'a rien vu. C'est comme ça qu'ils ont chamboulé toute la chambre. Jusque-là, ils n'ont rien vu. Marlise a donc eu la chance que sa mère était toujours dans des églises. C'est comme ça que sa mère a donc décidé d'amener Marlise chez son pasteur. Parce qu'elle s'est dit que non, ma fille, elle doit aller composer. Elle va rater le baccalauréat. Et vous savez, au lycée, il faut être là tôt. C'est comme ça qu'elle a d'abord fait un détour avec sa fille Marlise chez son pasteur pour présenter le problème au pasteur. Et à ce moment-là, le pasteur a commencé les prières et le pasteur a dit Marlise partage la chambre avec une de ses cousines, n'est-ce pas? La maman de Marlise dit oui au pasteur parce que la maman de Marlise n'avait même pas fait part de ça à son pasteur, que Marlise partageait la chambre avec sa cousine et tout. Donc, le pasteur a donc dit à la maman de Marlise et Marlise que non, c'est ta cousine là qui a pris ton récépissé et elle a caché. C'est pas possible. Vous savez, il y a des gens qu'on héberge dans nos maisons, que ce soit des amis, que ce soit la famille. Il faut faire attention. Moi, je dis toujours qu'il faut faire attention. C'est comme ça que le pasteur dit donc à Marlise qu'il n'y a pas de souci, je vais prier pour toi. Prions, ils ont prié et le pasteur lui a dit va, ils vont te faire entrer. C'est comme ça que Marlise est donc allée dans son lycée où elle allait à l'école. Heureusement, la personne qui devait surveiller dans la classe là était son professeur de 6e. C'est comme ça que son professeur de 6e l'a donc reconnu et lui a dit viens d'abord entrer Marlise. Elle a entré dans la salle de composition. On va régler ce problème des récépissés après. Elle a composé son baccalauréat. Et c'est comme ça qu'elle a réussi son baccalauréat cette année-là. Juste pour dire que il faut faire attention aux gens qu'on héberge à la maison. Parce que tu peux être là, même avec ta sœur,
même avec ta cousine, tu ne sais pas que il y a déjà une petite jalousie qui grandit dans son cœur ou alors qui grandit dans sa tête. Voilà qu'elle a voulu que sa cousine Marlise échoue au baccalauréat. Elle a pris son récépissé et elle l'a caché. Ce sont des histoires vécues. Elles sont peut-être banales, mais elles sont vraies. N'oubliez pas de vous abonner et j'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Merci.